Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 2, suite 8. La signature de ce second formulaire fut même à quelques-unes qui avaient signé une occasion de comprendre la faute qu'elles avaient faite et de la réparer. Ainsi tout ce que fit l'archevêque pour engager ses saintes filles à signer son nouveau mandement et le formulaire d'Alexandre VII fut inutile. Le très grand nombre tant de celles qui furent dispersées, que de celles qui demeurèrent dans leur monastère se soutint au milieu de cette violence et de cette séduction. La sagesse et le courage que montrèrent ces religieuses est un miracle de la main du Tout-Puissant qui a peu d'exemples dans l'histoire de l'Église. Elles avaient dressé diverses relations de ce qui se passa dans cette persécution, on y voit les attaques qu'elles ont eu à soutenir, les situations étranges où se sont trouvées celles qui étaient captives dans différents couvents, les sentiments et les lumières par lesquels Dieu les soutenait dans leur affliction. C'était par obéissance à leurs supérieurs qu'elles avaient dressé ces relations, qui contiennent un portrait bien naturel de leur esprit et de leur cœur. On y trouve, avec une simplicité et une candeur inimitables, une sublimité de vue, une générosité, une sagesse, une piété, une lumière qui fera presque douter que ce fût l'ouvrage de ces filles à ceux qui ne connaîtront pas l'esprit de Port-Royal, et qui ne feront pas réflexion que Dieu se plaît souvent à faire éclater la force de sa grâce dans ce qu'il y a de plus faible. Une société d'hommes superbes osa disputer à Dieu sa toute-puissance sur les cœurs, il est toi digne de Dieu d'en donner une preuve éclatante, en remplissant de simples filles, persuadées de leur néant, et qui attendaient tout de la grâce, d'une sagesse et d'une magnanimité qui fait encore le sujet de l'admiration et de la confusion des hommes les plus forts et les plus éclairés. Ce que nous venons de dire ne paraîtra pas exagéré à quiconque lira les relations de Port-Royal, ou seulement celles de la mère Angélique de Saint-Jean, fille de M. d'Andilly. Dieu soutenoit et conduisoit par lui-même ces admirables vierges. Les grands hommes qui auraient pu les éclairer et les encourager étaient eux-mêmes obligés de se cacher pour éviter les violences que l'on voulait exercer contre eux. Ainsi ils ne pouvaient que rarement, et avec une extrême difficulté, faire parvenir leurs avis jusqu'à ces religieuses, et ils ne le pouvaient en aucune sorte à l'égard de celles qui étaient captives en différents couvents. Dans le peu de commerce qu'ils avaient avec les deux monastères de Port-Royal, ils étaient plus occupés à modérer leur courage qu'à leur en inspirer. Elles avaient en effet une peine infinie à entrer dans les condescendances et les tempéraments que ces théologiens croyaient permis. On peut voir dans l'apologie de Port-Royal quelle peine elles eurent de signer le premier mandement des grands vicaires du cardinal de Retz, tant elles craignaient tout ce qui semblait leur faire prendre part à l'espèce de conspiration formée contre la vérité. Quelques-unes cédèrent, on ne doit point en être surpris. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en ait eu si peu qui aient succombé à une si terrible tentation. Parmi 80 religieuses de cœur qui étaient dans les deux maisons quand la persécution commença, en 1661, il était difficile qu'il ne s'en trouvât quelqu'une, ou qui n'eût pas une vertu solide, ou qui ne l'eût pas à l'épreuve d'une telle tempête. Dans la privation totale de tout conseil, quelques-unes des captives se résignèrent à signer, parce qu'on s'étudia à embrouiller cette affaire par des subtilités qu'elles ne pouvaient démêler, et qui leur cachoient le véritable état des choses. L'archevêque même, pour les porter à la signature, leur déclara verbalement qu'il ne demandoit pas d'elles la créance du fait. Mais quelque pardonnable que fût leur faute, elles en conçurent une vive douleur dès qu'elles connurent l'état des choses, et que le trouble où elles s'étaient trouvées se fût dissipé. Il y en eut deux dans la maison de Paris, les sœurs Flavie et Dorothée, dont la chute fut bien plus funeste, parce que l'ambition en fut le principe. Elles signèrent le formulaire, et contribuèrent à séduire 8 ou 10 de leurs sœurs, qui étaient des esprits faibles, et dont il y en avait 2 imbéciles. Elles agirent ensuite de concert avec monsieur l'archevêque et les filles de la Visitation, pour tourmenter celles qui demeuraient fidèles à leurs devoirs et à leur conscience. Cependant la cause de ces saintes religieuses, ou plutôt celle de l'Église, était défendue par des écrits lumineux. Monsieur Arnaud, aidé de monsieur Nicole, entreprit de faire connaître leur innocence. L'apologie de Port-Royal,
les imaginaires, et tant d'autres ouvrages solides et convaincants, manifeste-toi à toute la terre l'injustice de cette persécution. Mais, comme on ne pouvait montrer l'innocence des religieuses sans dévoiler la turpitude de leurs persécuteurs, ces mêmes écrits, qui justifioient les religieuses opprimées, mets-toi en fureur leurs ennemis, qui les persécutoient avec encore plus de chaleur. Mais il ajoutoit, qu'elles étoient orgueilleuses comme des démons, parce qu'il lui plaisoit de traiter d'orgueil insupportable le refus d'obéir à un commandement qu'il n'auroit pas dû leur faire, qui, quand il auroit été juste, n'étoit d'aucune utilité, et auquel elles ne pouvoient se soumettre sans blesser la sincérité. D'ailleurs il avoua qu'elle n'étoit attachée à aucune erreur, et se trouvoit quelquefois embarrassée quand elle le pressoit d'expliquer nettement ce qu'il leur demandoit. C'est ce que nous avons vu en parlant des requêtes que lui présentèrent les religieuses du monastère des Champs. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.